Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée l'Évangile. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. L'Évangile, une conférence de Neville Goddard, 22 janvier 1968. Lorsque vous entendez le mot Évangile, vous pensez généralement à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ce soir, je veux vous faire connaître l'Évangile tel qu'il se trouve dans les lettres de Paul. Écoutez attentivement ces paroles. « Je suis étonné que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour suivre un autre Évangile. Non qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'Évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou même un ange venu du ciel, nous prêchions un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Puis il répète en disant « Je l'ai dit auparavant et je le redis maintenant. Si quelqu'un vous prêche un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Vous remarquerez que Paul s'inclut dans cette déclaration, car il est possible qu'un homme, sous la menace de mort, de douleur ou de torture, confesse qu'il avait tort. Les églises ont forcé Galilée, sous la menace de la persécution, à avouer que la terre était immobile et ne tournait pas autour du soleil, bien que nous sachions aujourd'hui que Galilée avait raison. Les églises continuent à enseigner un Christ qui n'a jamais existé, mais Paul enseignait ce qu'il avait reçu par révélation en disant « Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ et de Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Sachez que cet évangile que je prêche n'est pas de l'homme. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, il ne m'a pas été enseigné, mais il m'est venu par une révélation de Jésus-Christ. » Il nous dit ensuite qui est Jésus-Christ en déclarant « Désormais, je ne considère plus personne selon la chair. Bien que j'ai autrefois considéré Christ selon la chair, je ne le considère plus ainsi. » Dans les Écritures, les mots Christ et Messie sont synonymes. En confessant « Je suis un fils d'Abraham, de la tribu de Benjamin », Paul était un maître de la loi d'Israël. Alors qu'il cherchait un descendant physique de Jéhovah, venant comme Messie pour détruire les ennemis d'Israël, le mystère s'est dévoilé en lui et il a dit « Je veux que vous sachiez combien je lutte pour que vous ayez une compréhension claire et une connaissance assurée du mystère de Dieu, de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Pour Paul, la sagesse, la puissance et la connaissance de Dieu qui ont soudainement éclaté en lui étaient Christ, car lorsque les visions sont venues, il a compris qui était réellement le Messie. Paul a réalisé que Dieu, appelé la parole, était enfoui dans l'homme et qu'il y avait 3 étapes dans son histoire: sa plantation, sa mort et sa résurrection. D'abord, la parole est semée ou implantée. En entrant dans le monde de la mort, elle est oubliée dans la lutte pour la nourriture, les vêtements, le loyer et les impôts. Ensuite, la parole est entendue avec compréhension, elle est accélérée, et lorsqu'elle éclate, toutes les promesses de Dieu faites à Abraham se révèlent depuis l'intérieur de l'individu. Quand elle éclatera en vous, vous ne chercherez plus un Christ physique, car vous connaîtrez Christ comme la sagesse et la puissance de Dieu en vous. Comme Paul, vous direz alors « Je ne considère plus personne selon la chair. Bien que j'ai autrefois considéré Christ selon la chair, je ne le considère plus ainsi. » Sachant que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, vous découvrez alors qui peut. Paul, parlant aux Thessaloniciens, a dit « Lorsque vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous avons prêchée, vous l'avez acceptée, non comme une parole d'homme, mais comme elle l'est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous, les croyants. » Par cette affirmation, Paul s'adresse à ceux qui entendent l'histoire éternelle de Dieu et y croient.
Ce sont eux qui, lorsque le monde qualifie leur être cher de mort, persistent à croire qu'ils ne sont pas morts mais vivants, et que Dieu accomplira sa promesse en eux. Ils croient non pas en des paroles d'hommes, mais en la parole de Dieu enfouie en eux. Maintenant, voici une histoire que j'ai reçue vendredi soir dernier. Elle illustrera comment vous saurez quand la parole s'accélère en vous. Cette dame se trouvait en rêve dans une immense foule, assise sur une colline couverte d'herbe. Un homme se tenait debout sur une petite estrade surélevée, parlant dans un microphone. Dans ses mains, il tenait une Bible ouverte. Alors un homme se leva et dit « Je mets quiconque au défi de réfuter ma connaissance de la Bible. » Cette dame, en accord avec son caractère car elle n'est certainement tiède en rien de ce qu'elle fait, se leva et dit, citant le chapitre 22 du livre de Matthieu, les versets 42, 43 et 45, elle a omis le verset 44 qui est une citation du psaume 110, et elle a dit « Posez la question, je vous prie. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils répondirent « Le fils de David. » Alors il leur dit « Pourquoi donc David, dans l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ?» Achevant la citation, elle continua d'expliquer à la foule la relation entre le Christ et David en disant « Le Christ est le Père et David le Fils, en accomplissement des Écritures. » Puis, dans le silence absolu qui suivit cette affirmation, elle se réveilla. La parole s'est tellement accélérée en elle qu'il ne s'agit que d'une question de moment avant qu'elle n'éclate, et que l'histoire de Jésus-Christ devienne son histoire. Aucun individu nommé Jésus-Christ n'a jamais été crucifié sur une croix de bois. Lorsque Paul a dit « J'ai été crucifié avec le Christ », il parlait du Christ cosmique, crucifié en l'humanité pour que l'humanité devienne une âme vivante. C'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu qui sont crucifiées, mortes et enfouies en vous. Et c'est cette même puissance et cette sagesse qui se réveillent pour vous révéler comme la puissance et la sagesse de Dieu. Dans l'état de Paul, vous aussi vous direz « J'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. » Vous pouvez penser qu'une personne parle, mais c'est Dieu lui-même qui vous aimait tant qu'il vous a donné sa puissance et sa sagesse, appelée Christ, pour qu'avec le temps, vous vous éveilliez à la conscience que vous êtes Dieu. Dans la lettre de Paul aux Galates, il pose cette question. « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été présenté comme crucifié ?» Permettez-moi de vous poser seulement cette question. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par l'écoute avec foi? Êtes-vous si insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Maintenant je vais vous demander, allez-vous penser à un homme physique nommé Jésus-Christ, un sauveur extérieur qui viendra des descendants de David? Ou allez-vous penser au Christ, Esprit qui est enfoui en vous, lorsque je parlerai du Christ? Accepterez-vous l'idée que l'Esprit du Christ est crucifié en vous et enfoui en vous, qu'il ressuscitera en vous comme vous? Ou continuerez-vous à voir un être physique appelé Christ comme la puissance et la sagesse de Dieu? Paul confesse « Je n'ai pas reçu cela des hommes, ni cela ne m'a été enseigné par un homme. Cela m'est venu par une révélation de Jésus-Christ, qui est Dieu dans l'acte de l'auto-révélation. » Puis il continue « Lorsque Dieu a décidé de révéler son Fils en moi, je n'ai pas consulté la chair et le sang. » Comment pourriez-vous demander à quelqu'un d'autre de vous expliquer une révélation qui est venue de l'intérieur de vous? Il pourrait vous dire toutes sortes de choses sur l'extérieur, mais il ne pourrait rien vous dire sur ce grand mystère tant qu'il ne s'est pas dévoilé en eux. Dans le chapitre 2 de Colossiens, Paul dit « Je veux que vous ayez l'intelligence et la connaissance certaine du mystère de Dieu, c'est-à-dire du Christ. » Il vous dit que le Christ est un mystère car tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu sont cachés en lui. Le Christ n'a jamais été un simple homme qui a marché sur la terre.
le Christ Esprit, la puissance même et la sagesse de Dieu, est crucifié et enterré en vous, et un jour cette puissance se lèvera en vous, et vous saurez que vous êtes lui. Que quiconque prêche un autre évangile soit maudit. Or, le monde entier pêche un autre évangile. Ils vous disent qu'un simple homme est né physiquement du ventre d'une femme fécondée spirituellement, et ce n'est pas du tout l'histoire. Tout le monde donnera naissance au Christ. Ce sera un signe en vous lorsque vous tiendrez ce bébé dans vos propres bras, car à ce moment-là, vous tiendrez le signe de votre naissance à la vie elle-même. Permettez-moi de partager avec vous une vision de George Russell, connu par nous tous sous le nom de A.E. Tiré de son livre « La lampe de la vision », qu'il commence par une citation des Proverbes et de Job en disant « L'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur, et lorsque sa lampe brille sur ma tête, par sa lumière je marche à travers l'obscurité. » Sa vision commence, et je cite, « Où j'ai vu cela, je ne le dirai pas. Il y avait une salle plus vaste que toute cathédrale, avec des piliers qui semblaient faits d'opale vivante et tremblante. En haut, entre les piliers, il y avait des trônes sur lesquels siégeaient des rois divins, tous avec des crêtes de feu. L'un portait une crête de serpent, une autre était plumée avec des plumes de feu. Au bout de la salle se trouvait un être plus grand que les autres, irradiant une lumière comme le soleil. En bas, sur le sol, gisait une figure sombre, et deux des rois divins firent des mouvements avec leurs mains au-dessus d'elle, sur sa tête et son corps. Lorsque leurs mains s'agitaient, des étincelles de feu semblables à des joyaux étincelants éclataient. De ce corps surgit un être si grand, si glorieux et majestueux que ceux qui étaient assis sur le trône. Lorsqu'il s'éveilla à la salle et devint conscient de ses frères, il leva les mains pour saluer, et les hautes figures dorées sautèrent de leur trône, levèrent leurs mains pour répondre à son salut, puis disparurent rapidement dans la lumière où se trouvait le plus grand. Cet auteur avait entendu parler d'un Dieu qui s'éveillait de son passage dans l'obscurité vers la lumière. Maintenant, ainsi ensorcelé dans ce monde, vous avez oublié cette grande salle où vous vous êtes couché pour rêver ce monde à l'existence. Mais un jour, vous aussi vous vous réveillerez, et vos frères, tous rois investis, seront là pour vous accueillir. Un par un, tous se réveilleront de la même manière pour être incorporés dans ce seul corps, attendant le retour de tous. Vous et moi avons convenu de rêver ensemble, et ce monde est notre rêve. C'est un monde de ténèbres, un monde qui est un cauchemar, mais à la fin, vous aussi vous reviendrez enrichis par le rêve. Vous vous réveillerez pour vous découvrir glorifié par lui, glorieux et majestueux, grâce à votre expérience dans ce monde de ténèbres, ce monde de mort. Maintenant, une autre dame m'a donné une lettre vendredi en disant « La chose la plus étrange m'arrive. J'ai eu une vision double. Pendant que j'étais dans mon salon à faire les tâches normales ménagères, je voyais une route là, baignée de lumière vive, avec une lumière d'une intensité encore plus grande à son extrémité. Tout au long de la journée, les deux mondes convergeaient pour rester avec moi. Pourtant, un monde ne semblait pas déranger l'autre. La première nuit de la vision double, lorsque je me suis couché, j'ai vu un être grand, vêtu de blanc. Il était si magnifique que j'ai senti que je devais être à ses pieds, mais je savais que j'étais dans mon lit. Debout, droit, les bras levés au-dessus de sa tête, je vois qu'il tient une lampe qui illumine tout autour de lui. Ensuite, je regardais à travers ses yeux et je voyais mon mari dormant dans le lit. Tout à coup, j'ai réalisé que j'étais l'être vivant l'expérience et celui qui la transmettait. Puis elle a posé cette question. Pourrait-il être possible que je sois cet être glorieux que j'ai vu? Je peux lui dire, vous êtes infiniment plus grand que vous ne le pensez, car vous êtes l'être qui regarde à travers l'œil, et celui qui est allongé dans le lit appelé votre mari, car vous êtes la cause invisible de tout. Vous êtes éveillé, vraiment chez vous, et ce n'est qu'une question de moment avant que vous soyez complètement éveillé de ce rêve de la vie. Vous allez avoir de nombreuses expériences fantastiques qui peuvent effrayer vos amis et déranger votre famille, mais vous ne pouvez pas l'éviter car vous êtes arrivé. Maintenant, Paul a écrit son évangile aux Galates avant l'an 52 après Jésus-Christ.
Toutes ces lettres ont été écrites avant que les 4 évangiles n'existent. Marc, le plus ancien évangile, a été écrit en l'an 70 après Jésus-Christ, et Jean, le dernier, en l'an 90 après Jésus-Christ. Lisez le livre de Jean et vous verrez qu'il est largement tiré de l'histoire de Paul. Toutes les promesses de Dieu se sont éveillées en Paul. En racontant l'histoire telle qu'elle se déroulait en lui, il a dit « Quiconque prêche un autre évangile, qu'il soit maudit ». Tout autre évangile détruit la vérité et maintient les hommes en esclavage. Même aujourd'hui, après 2000 ans, les hommes continuent d'être égarés par l'enseignement de l'historicité du Christ, car c'est un mystère. Lorsque Paul lisait l'Ancien Testament dans sa révélation, il croyait qu'Abraham était un être de chair et d'os. Dans le livre des Galates, il raconte l'histoire d'Abraham et de ses 2 femmes. Agar, qui donne naissance à des enfants dans l'esclavage, et Sarah, qui donne naissance à des enfants dans la liberté. Puis il dit « c'est une allégorie ». Maintenant, une allégorie est une histoire racontée comme si elle était vraie, laissant à celui qui l'entend le soin de découvrir son caractère fictif et d'en tirer sa signification. Si l'histoire d'Abraham telle qu'elle est exposée dans le chapitre 4 des Galates est une allégorie, et que le Nouveau Testament commence ainsi « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». L'histoire de Jésus-Christ n'est-elle pas une allégorie, écrite pour que nous en apprenions le message? Cela ne veut pas dire que l'histoire est un mensonge, mais parce que l'homme ne peut pas saisir le mystère de Dieu, elle est racontée sous forme de conte. Malheureusement, l'homme a accepté l'histoire au lieu de son message. L'histoire de Jésus est une allégorie, mais elle est plus vraie que tout ce que l'homme connaît, car la sagesse de l'homme est une folie aux yeux de Dieu, qui a écrit l'histoire. En 1929, à l'âge de 24 ans, j'ai été en présence du Seigneur ressuscité, et lorsqu'il m'a posé une simple question, j'ai répondu avec les mots de Paul. Foi, espérance et amour, ces 3, mais la plus grande d'entre elles est l'amour. Lorsque je suis revenu dans ce monde, je dois avouer que je me suis demandé pourquoi j'avais utilisé les mots de Paul au lieu de ceux de l'un des évangélistes. Je ne dis pas que ce qui est recueilli dans les 4 évangiles n'est pas vrai. Tout est vrai, mais les expériences qui y sont relatées ont été construites à partir de cet évangile original et tout enseignement contraire à celui-ci est un mensonge. Il n'y a pas de Jésus-Christ historique, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. Paul cherchait le Messie venant de l'extérieur, et lorsque celui-ci est venu de l'intérieur, Paul fut assez honnête pour reconnaître ce que lui était arrivé. C'est pourquoi il fut condamné par le Sanhédrin, ses propres frères terrestres. Ils l'ont emprisonné, enchaîné, et ont voulu sa mort parce qu'il avait osé présenter une interprétation des prophéties de Dieu différente de celle qu'ils attendaient. Ils voulaient un Messie extérieur, mais le Christ ne vient pas de cette manière. Il s'éveille de l'intérieur, car c'est lui qui interprète tous les rôles. Ainsi, la parole, après avoir été reçue par l'homme, s'éveille pour se découvrir elle-même. Elle a toujours été là, et lorsqu'elle revient de son passage dans les ombres à la communauté céleste, tous ses frères rois l'attendront. En arrivant là, il contribuera à la sagesse, au pouvoir et à la gloire de Dieu, car tous reviennent avec leurs dons. Lisez attentivement les 13 lettres de Paul et vous réaliserez que le système de foi chrétienne était pleinement mûr avant que Matthieu, Marc, Luc et Jean existent. Paul appelle son système d'évangile de Dieu le message du salut. Ayant accompli les Écritures, je sais que tout ce qui est dit n'est pas historique et pourtant c'est vrai. Une des histoires raconte la multiplication des pains pour 5000 personnes. Se désignant lui-même comme le pain de vie descendu du ciel et évoqué comme le grand poisson, il nous dit à tous que nous devons manger son corps et boire son sang. Ainsi, dans cette histoire, les 5000 sont nourris spirituellement. Voici mon expérience de cette histoire. En 1946, je naviguais dans les Caraïbes en direction de Mobile, Alabama, lorsque soudain je fus élevé dans les hauteurs en un mouvement spirale. Alors que je m'élevais, un chœur céleste commença à chanter encore et encore « Neville est ressuscité ». Et je me sentis comme si j'avais été enfermé dans un conflit avec la mort et que j'en étais le vainqueur.
Revêtu d'un corps de feu, j'étais un être ardent habitant un corps d'air. Devant mes yeux s'étendait une mer infinie d'imperfections humaines, et je savais qu'il m'attendait. Sachant que si j'étais élevé à un état de perfection, j'élèverais tous les hommes avec moi. Je passais parmi eux totalement calme et insouciant. Et tandis que je le faisais, chacune des personnes devenait parfaite. Les membres manquants de leur corps apparaissaient du néant et se remodelant en des corps parfaits. Pendant tout ce temps, le chœur céleste m'accompagnait chantant « Neville est ressuscité ». Quand le monde entier fut rendu parfait, le chœur se réjouit. C'est accompli. Et alors, pour la première fois depuis mon départ de l'éternité, je ressentis l'étroitesse de cet endroit. Car à ce moment-là, je me sentis descendre et me condenser de nouveau dans la camisole de force de ce corps sur la couchette d'un navire de charge entrant à Mobile, en Alabama. Dans cette expérience vivante, j'ai nourri les milliers, non pas avec un peu de pain, mais avec moi-même. Ayant vaincu la mort, j'étais parfait comme mon Père dans les cieux est parfait, et je les ai nourris avec ce qu'ils désiraient. Celui qui voulait un œil l'a obtenu, celui qui voulait un bras a obtenu ce bras. Ce qu'ils désiraient, ils l'ont reçu dans sa plénitude. Et lorsque le monde entier fut rendu parfait, le cœur se réjouit, c'est accompli. Et je fus cristallisé dans cette simple entité appelée Neville, où je suis resté depuis 1946. Maintenant je sais ce qui m'attend lorsque je romprai les liens de cette camisole de force et que je retournerai à la communauté céleste, tout comme je sais que mes frères attendent mon retour de ce voyage des ténèbres vers la lumière. Maintenant, entrons dans le silence.